Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Nous vivons un moment clé en bourse à 4 semaines des élections américaines avec son lot de conséquences sur nos actions PEA et CTO. Avec d'un côté le candidat républicain et ancien président des États-Unis d'Amérique, j'ai nommé Donald Trump, le businessman qui afficherait la probabilité de gain la plus importante aux élections, avec le soutien récent de l'entrepreneur de génie Elon Musk qui partage cette semaine être carrément all-in sur le candidat républicain Donald Trump. Avec aujourd'hui 53% de chances de victoire pour Trump contre la candidate démocrate et actuelle vice-présidente des États-Unis d'Amérique, j'ai nommé Kamala Harris, qui porte un bilan qui est certes difficile avec le président Joe Biden, car l'inflation bien sûr a fait rage ces 3 dernières années aux États-Unis et historiquement le parti sortant ne reste pas en place suite à une vague d'inflation record ou en tout cas aussi importante qui touche bien sûr de nombreux Américains en termes de pouvoir d'achat. Après, comme dans toutes les élections, le résultat est très loin d'être joué, c'est encore incertain. On a quand même des événements qui peuvent encore arriver même cette semaine, autant du côté militaire avec une guerre qui fait rage au front à l'est de l'Europe, mais aussi une guerre au Moyen-Orient. Alors certes, en cas d'élection de Donald Trump, on peut s'attendre à d'un côté une bonne nouvelle pour le S&P 500, donc avec des entreprises américaines qui bénéficieraient de baisses d'impôts sur les sociétés, avec un soutien plus particulier aux entreprises de l'industrie de l'énergie et du gaz. Et on pensera naturellement à ExxonMobil qui pourrait en bénéficier notamment. Alors que de l'autre, Kamala Harris, avec un programme plus affiché à gauche, encore plus à gauche d'ailleurs que Joe Biden, affiche son ambition d'augmenter, elle, fortement l'impôt sur les sociétés américaines et porterait ainsi un coup au bénéfice net après impôt anticipé sur le marché actions américain. Également, une élection de Donald Trump serait bénéfique sur l'industrie de la finance aux États-Unis avec Goldman Sachs ou Morgan Stanley qui profiteraient de mesures de simplification, de dérégulation aussi, avec des coupes sur l'administration étatique américaine qui offriraient ainsi de nouveaux marchés, de nouveaux contrats pour les bancaires US. Alors, c'est côté valeurs technologiques que c'est plus contrasté avec Alphabet et Meta qui pourraient être sous le feu de l'administration Trump suite aux ingérences pro-démocrates avouées par Mark Zuckerberg lui-même, le directeur de Meta. Donc une ingérence sur l'élection de 2020 et il a annoncé ça cet été au lendemain de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Après, c'est du côté des actions européennes et même chinoises où le bas blesse parce que ça va être beaucoup plus difficile en cas d'élection de Trump, avec de très probables augmentations d'impôts, de tarifs douaniers à l'importation donc aux États-Unis de produits qui viennent de l'étranger. Donc avec un candidat républicain qui veut favoriser davantage les États-Unis, ce qui est produit aux États-Unis même. Ainsi, l'Eurostoxx 600 pourrait en souffrir en amortissant un choc d'augmentation d'impôts pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires principalement exposé aux États-Unis d'Amérique. Alors on a aussi un autre effet qui est beaucoup plus difficile à mesurer financièrement parlant, c'est la volonté du candidat pro-business Donald Trump de faire un deal entre Zelensky et Poutine qui mettrait fin à cette guerre à l'est de l'Europe qui n'aurait sans doute jamais dû commencer et une paix potentielle pourrait avoir de nombreux effets positifs, notamment avec moins de dépenses des États européens d'abord et américains en armes et ressources pour le front. Ainsi, dans ces conditions, aujourd'hui, je vais te parler de 2 actions PEA de qualité qui pourraient être impactées en cas d'élection à la présidence américaine de Donald Trump. Alors, on commence avec le leader mondial du luxe LVMH à 655 € l'action aujourd'hui, qui affiche une performance de moins 10% sur l'année 2024. Suite au ralentissement de son activité en Chine. Alors sur 5 ans, sa performance reste satisfaisante avec plus 73%, alors qu'avec dividendes réinvestis, on dépasserait même les 80% de performance en 5 années. Alors l'entreprise française, qui est quand même numéro 1 en France et deuxième entreprise européenne en termes de capitalisation boursière, derrière le géant Novo Nordisk. Alors aujourd'hui, LVMH, elle pèse quand même plus de 300 milliards d'euros de capitalisation et elle a traversé un été qu'on peut qualifier vraiment de difficile pour LVMH entre risques politiques d'un côté en France et un ralentissement de sa zone d'activité clé en Asie. Et pour rappel, l'Asie, ça représente quand même
30% de son chiffre d'affaires. Donc voilà, même si on attend une reprise potentielle horizon 6 mois, suite aux annonces de stimulus dont je t'ai largement parlé sur ma chaîne avec la People Bank of China, donc la banque centrale chinoise, qui a fait des annonces de nouvelles politiques d'accommodation monétaire, avec d'un côté des baisses de taux d'intérêt, donc de l'argent moins cher pour investir en Chine, et de l'autre des injections de liquidités de plusieurs centaines de milliards pour relancer de l'autre côté la consommation des ménages en Chine. Ainsi, horizon 6 mois, en théorie, nous devrions voir, en tout cas commencer à voir cette relance de l'activité en Chine, et ce sera à surveiller bien sûr parce qu'on compte voir un impact positif sur les ventes de LVMH. Ensuite, en numéro 2, ce sont les États-Unis d'Amérique qui pourraient peser sur les résultats du groupe avec, en cas d'élection de Donald Trump, davantage de taxes à l'export pour l'entreprise de luxe français. Après, si on regarde bien, les États-Unis, c'est une économie qui est en croissance aujourd'hui, donc qui continue à croître et que malgré des tarifs, ça pourrait être compensé par cette croissance. D'ailleurs, la marque Louis Vuitton pourrait encaisser le choc des tarifs plus facilement que d'autres. Car LVMH, tu sais, c'est une entreprise qui se positionne plutôt sur le luxe et il y a beaucoup de riches clients américains qui sont prêts à sortir le porte-monnaie et un simple report de la taxe sur ces prix pourrait être amortissable avec certes potentiellement une baisse des marges de LVMH. Ainsi, si on prend du recul sur l'action et qu'on essaie de se placer dans un esprit d'un investisseur pragmatique, aujourd'hui, fondamentalement, l'entreprise elle est valorisée à x22 ses bénéfices anticipés pour l'année 2024 en cours, ce qui est historiquement attractif pour une entreprise qui est capable de délivrer une croissance moyenne qui se situe quand même autour des plus 9% par an de croissance sur ses bénéfices. Et c'est d'ailleurs ce qui est anticipé pour 2025 et 2026, comme indiqué par les projections de mon application ici. Ainsi, dans ces conditions, si on étudie un investissement sur 2 ans minimum sur l'action LVMH, on a une valorisation anticipée à 2 ans de x18 ses bénéfices net, donc horizon 2026. Ce qui reste bien sûr attractif pour LVMH qui est quand même leader de son industrie du luxe avec un risque certes plus important vu les doutes sur ces 2 principales zones d'activité. Il faut tout de même prendre ça en compte quand on investit sur LVMH en 2024 et avec mon modèle de risque sur mon application, moi j'arrive à un niveau de 35% de variation anticipée à court terme. Donc voilà une entreprise plus attractive avec un risque court terme plus important. Et moi dans ces conditions, c'est un risque que j'amortis volontiers avec mon objectif de prix cible à 2 ans qui dépasse les 900 € l'action horizon 2026, ce qui me permettrait d'atteindre 37% de performance supplémentaire en 2 années de détention de l'action. Donc ici 2 années de détention qui suffiraient selon moi à amortir ces 35% de risque. Et ça, c'est important à avoir en tête parce que quand on investit, il faut toujours avoir en tête un horizon d'investissement. Et moi, j'aime bien parler d'une durée minimale, sachant que maintenant, moi, j'ai acheté ma résidence principale cette année, content d'ailleurs. Donc moi, je peux vraiment me concentrer sur du très long terme avec des entreprises de qualité. Et LVMH, sans surprise, à ces niveaux, fait partie de mon portefeuille d'actions PEA. Donc oui, LVMH aujourd'hui est une opportunité selon moi que j'estime rare, autour de 600 € l'action. Et bien sûr, ça s'explique par les risques qui pèsent sur elle à court terme. Et en tant qu'investisseur pragmatique aujourd'hui, je suis prêt à l'amortir à plus long terme. Ensuite, intéressons-nous à l'action numéro 1 en Europe en termes de capitalisation boursière. J'ai nommé le géant Novo Nordisk. Alors, prenons son titre sur Xetra en euros. Elle cote aujourd'hui à 106 € l'action et affiche quand même plus 21% de performance sur un an et même plus de 23% de perf si on la calcule avec dividendes réinvestis. Et sur 5 ans, on est carrément à plus 358% de performance hors dividende, ce qui représente pour ces investisseurs à moyen terme x 4,6 de facteurs multiplicatifs sur son investissement. C'est clairement une des meilleures performances du marché européen des dernières années. Et son succès ne vient pas de n'importe où, c'est l'entreprise qui commercialise Ozempic et Wegovy, 2 produits phares dans la lutte contre le diabète de type 2 et de l'obésité, avec son produit coupe-faim Wegovy qui arrive en France notamment. Et on y arrive, le gros bémol avec Novo Nordisk, c'est qu'en cas de victoire de Donald Trump aux États-Unis, elle souffrirait amèrement d'une augmentation de tarifs douaniers. Avec sa grande exposition aux États-Unis,
qui est autour de 55%. Donc oui, c'est sa première zone d'activité qui est ciblée ici. Et sans surprise, dans un pays, les États-Unis d'Amérique, où 42% des Américains sont obèses. Oui, 42%, ce sont bien les chiffres officiels. Ainsi, dans ces conditions, la rentabilité de Novo Nordisk pourrait prendre un coup. Et c'est un des risques qui pèse aujourd'hui sur l'entreprise danoise. Aujourd'hui, Novo Nordisk, elle est autour de x34 de facteurs de bénéfices anticipés en 2024. Et oui, pour moi, cette survalorisation, elle s'explique en premier lieu par ces bénéfices anticipés qui sont impressionnants, voire en momentum carrément, fondamentalement parlant. Car si on se met dans un esprit pragmatique et qu'on prend de la hauteur aujourd'hui, donc si on regarde aujourd'hui les projections dans l'application que j'ai développée pour le club privé des investisseurs pragmatiques, disponible sur guistamp.com, on observe ici que Novo Nordisk affiche une belle croissance de ses bénéfices, avec en 2024 plus 21% anticipé. Idem en 2025 avec carrément plus 25% de croissance sur ses bénéfices nets anticipés. Et généralement, pour moi, quand ça dépasse les 20%, on est ici dans un momentum fondamentalement parlant avec une forte croissance sur ses bénéfices qui explique selon moi sa survalorisation à date. Ainsi, si on prend ces bénéfices de 2026, moi j'arrive sur un PE ratio anticipé à x22, donc horizon 2026 pour l'action Novo Nordisk. Et aujourd'hui, ça me paraît acceptable horizon 2 ans avec une telle croissance anticipée de payer un x22 horizon 2026. Alors oui, personnellement, moi je suis un investisseur qui est prêt à prendre ce risque proche de 40% quand même de variation anticipée sur Novo Nordisk. Donc là, on est d'accord, c'est élevé. Et il va falloir accepter de détenir ce titre jusqu'en 2026 pour moi pour amortir ce risque qui est assez élevé de variation anticipée de l'ordre de 40%. Personnellement, j'ai un prix cible autour de 1220 couronnes danoises horizon 2026 pour l'action Novo Nordisk qui donne aujourd'hui, si je convertis en euros, 164 euros l'action, soit plus de 50% de croissance d'ici 2 ans. Ainsi, c'est entre guillemets une opportunité de croissance potentielle qui est très importante pour ceux qui sont prêts à prendre un risque aussi important sur cette action avec des concurrents américains tels que Eli Lilly qui se distingue quand même également par ses médicaments anti-obésité et qui peut être aussi un cas d'étude pour un portefeuille d'actions CTO. Voilà, maintenant si tu veux profiter de ma totale indépendance car je ne suis affilié à aucun établissement financier, tu peux utiliser mon comparateur des frais et spreads de plus de 30 banques et courtiers sur actions PEA et CTO. L'outil il est en libre accès sur mon site web guistamp.com. Et comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!